Le grand rendez-vous de l'épargne, le reportage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement du financement immobilier participatif et les raisons pour lesquelles les promoteurs immobiliers y ont recours ? Concrètement, un particulier peut venir sur une plateforme internet qui est dédiée, prêter à partir de 100 € jusqu'à 1000 € selon les plateformes, dans des projets, projet par projet, qui vont, si l'opération se construit bien et se livre bien aux acquéreurs, permettre à l'investisseur particulier de toucher un rendement qui est aujourd'hui en moyenne de 9,2% par an. Le crowdfunding a trois avantages, je dirais. Un, il est de permettre au promoteur immobilier d'accélérer sa croissance en ayant recours à un mode de financement de ses fonds propres alternatif, ce qui donc est pour lui une source nouvelle de sourcing de ses fonds propres. Le deuxième, c'est que c'est également un mode de financement assez simple, puisque les plateformes prêtent sur un horizon donné, sur une opération dédiée, ses fonds propres. Et puis, c'est aussi un mode de financement qui est moins cher que les alternatives qui peuvent se proposer aux promoteurs immobiliers. Quels sont les risques de ce placement ? Quand un investisseur vient investir dans une opération de crowdfunding immobilier, il investit sur des programmes qui sont déjà purgés de tout recours d'un point de vue du permis de construire, qui sont pré-commercialisés à hauteur de 50%, avec un crédit bancaire, comme je le disais tout à l'heure, qui est déjà accordé. Donc les deux risques auxquels a affaire l'investisseur de manière concrète quand il va investir, c'est un risque de fin de commercialisation sur les 50% résiduels et un risque de chantier. Donc quand on parle de retard, on va parler soit d'un retard dû à une fin de livraison compliquée, ou à un chantier qui là aussi a subi diverses difficultés. Quand on parle de retard, on parle bien d'une durée pendant laquelle le capital n'a pas encore été remboursé, mais les intérêts continuent de courir. Quand on parle de défaut, c'est vraiment dans le cadre d'une perte en capital ou alors d'intérêts qui n'ont pas été versés dans le cadre d'un retard contractuel ou non contractuel. Pour un investisseur qui aimerait se lancer, quels sont les conseils de prudence pour vraiment faire de façon bien le financement immobilier ? Savoir choisir sa plateforme, savoir si la plateforme est régulée par l'autorité des marchés financiers ou l'autorité de contrôle prudentiel, la CPR, c'est un critère primordial. Le conseil que je donne un petit peu traditionnellement, c'est de dire à un investisseur, si la plateforme communique bien ses indicateurs de performance tels qu'elle s'y est engagée en tant que membre de Financement Participatif France, vous êtes censé avoir accès à toute la donnée sur la collecte depuis 2016. Et un petit calcul assez rapide consiste à faire la somme de tous les montants qui ont été collectés entre 2016 et 2017. Ça va vous donner un montant et vous comparez à cela la somme, en tout cas les montants totaux qui ont été remboursés par la plateforme. Et vous faites le ratio montant remboursé divisé par la somme des collectes entre 2016 et 2018. Et si la plateforme a remboursé au moins 30%, si vous êtes sur un ratio d'au moins 0,3, vous considérez que la plateforme a bien fait son travail d'analyse et de proposition de valeur pour les investisseurs. Enfin, concernant les investisseurs, on recommande, dans la mesure du possible, de diversifier son épargne, de ne pas allouer plus de 10% de son épargne au crowdfunding immobilier, de diversifier parmi les produits, les projets proposés sur les plateformes et de diversifier entre 2 et 3 plateformes. Voilà le reportage de Fondimo, le patron de Fondimo, Jérémy Benmoussa. On a des chiffres, Julien Bouissou, justement, sur le crowdfunding immobilier qui a le vent en poupe en ce moment. Qui séduit vraiment apparemment les épargnants, puisque les derniers chiffres qui sont sortis, c'est sur 2019, donc c'est plus 100% de collecte. On arrive à une collecte de près de 400 millions d'euros quand même, donc qui se porte uniquement sur ces financement de promoteurs sur des programmes immobiliers à Paris, en province, etc. Donc avec un taux de rendement de 9%. Alors est-ce que c'est une bonne solution de diversification quand on voit ces taux de 9% pour un risque réel, on voit bien le problème qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a du cash, on ne sait pas quoi en faire. Donc effectivement, ça alimente un peu tous ces mouvements-là. Bon, après, il faut regarder, encore une fois, la durabilité de ces investissements sur le long terme. Moi, j'aurais plutôt tendance, encore une fois, à être extrêmement prudent. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé. Même si l'or est un peu cher, il faut toujours en mettre un petit peu dans son portefeuille, pas plus de 15%, mais il faut toujours en mettre, on ne sait jamais. Jamais ça tourne mal. Donc voilà. Le problème, c'est que tous ces mouvements-là, tous ces placements, entre guillemets, si jamais le marché se retourne, ça va être les premiers qui vont morfler, malheureusement. Donc, excuse-moi l'expression. Donc, ça risque d'être un petit peu douloureux. Donc,
Voilà, bon, mais après chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Donc, éventuellement Moi, c'est pas ce que je ferais. diversification. Non, Non, petite ouais. diversification, moi, diversification, il y a plein d'autres trucs. Moi, je préfère diversifier dans le cinéma, dans l'art, trucs comme ça. Au moins, on se fait plaisir, vous voyez ce que je veux dire. Dans le vin. Placement de plaisir. Ah Ouais, ouais, mais ouais, là, placement on de a. plaisir. Non, mais aujourd'hui, Là, il n'y a aucune valeur moi, je économique. pense, ah non, moi, si vous voulez, aujourd'hui, alors, il faut éviter les arnaques, parce que, bon, là, il n'y en a Déjà. pas, après, j'espère. Mais toujours, quand on va investir là-dedans, bien regarder sur le site de l'AMF, il y a énormément d'arnaques qui se créent quasiment tous les jours. Hein. Donc, il faut aller n'investir que dans des entreprises qui ont l'agrément de l'AMF. Ça, c'est vraiment absolument indispensable. Et si vous pouvez rencontrer également les dirigeants pour voir un petit peu, là, a priori, ça a l'air d'être normal. Oui, c'est régulé. C'est régulé, donc tout va bien. Mais il faut vraiment regarder. Vraiment, faut faire attention. Parce que comme l'argent est facile, entre guillemets, et qu'il n'y a pas de rémunération, globalement, vous avez passé le livret A, qui est tombé à 0,5%. Donc, on se dit, bon, encore une fois, le vrai enjeu, il est qu'aujourd'hui, il faut vraiment regarder où on met les pieds, et puis surtout, quelle est la perspective. Maintenant, sur le long terme, c'est vrai, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, par exemple, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, des patrons de PME, qui ont du cash ou qui ont vendu leur boîte, qui me disent, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, il faut mieux vaut investir dans son entreprise, dans ce qu'on connaît nous-mêmes, dans ce qu'on maîtrise. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous donnez votre argent. Après, combien il va rester, vous savez pas, quoi. Est-ce que je veux dire? Donc, et faire de l'argent pour l'argent, c'est dangereux. Vous voyez là, on retombe dans les scories du capitalisme, entre guillemets. C'est-à-dire que l'argent, justement, ça doit être utilisé pour investir, pour innover, pour créer de l'emploi. L'argent pour l'argent. Plutôt des actifs réels. Voilà, Alors, exactement. Donc ça, c'est quand même les le but entreprises. Parce que, oui, parce qu'un jour, si ça se retourne, on va encore dire, voilà, les financiers, etc. On a une image qui n'est pas forcément très bonne. C'est quand même dommage.